toi qui passes par là. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une très belle journée, voire peut-être une douce nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Donc on se retrouve pour notre petit rendez-vous presque quotidien. Notre rendez-vous donc nocturne avec une guidance, la guidance des étoiles. J'espère que tout va bien de ton côté. Donc nous allons commencer avec un oracle. Nous allons voir un petit peu quelle est l'histoire à raconter. Là déjà on a la carte 38, croire. Croire en ses rêves, croire en son potentiel. Croire en soi tout simplement. Nous allons voir donc, alors avant de commencer la guidance, j'ai oublié quand même de te préciser que les miennes sont non datées, générales, donc elles ne parleront pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Mais elles sont également intuitives. Nous avons la carte des secrets qui est ressortie. Il y a des choses non dites, il y a des secrets. Des secrets bénéfiques ou pas, nous allons voir un petit peu. Donc je te disais que mes guidances étaient générales, donc elles ne parleront pas à tout le monde. Elles sont également intuitives, progression, la carte de la progression qui est ressortie. Elles sont également intuitives parce que, au-delà de la signification de la carte, lorsque j'utilise le tarot ou les cartes de Mademoiselle Lenormand, étant donné que je travaille beaucoup avec mes ressentis, mon intuition et les messages que je peux recevoir, les mots, les phrases, parfois cela va au-delà de la symbolique de la carte. Donc si toutefois tu t'y connais en cartomancie et que tu t'aperçois que bah non, la carte que tu viens de sortir, Victoria, ne signifie pas du tout ça, détends-toi, tout va bien se passer. C'est juste que voilà, j'écoute plus mes ressentis et mes intuitions et parfois voilà, je vais au-delà de la symbolique de la carte, je transmets ce que je ressens, ce que je peux percevoir également et ce que j'entends. Voilà. Alors j'aime beaucoup cet oracle, détachement. J'aime beaucoup cet oracle parce que déjà les cartes elles glissent vachement bien. C'est le Magic Luna. Et ça fait pas très longtemps que je l'ai reçu. Et les quelques tirages que j'ai pu faire, et même au niveau du brassage des cartes, c'est très très agréable. Alors donc nous allons voir. Tu vois, elles se retournent beaucoup ces cartes. J'aime bien, ça me parle beaucoup. Alors donc, je vais les rebrasser encore un petit peu et nous allons voir quelle est l'histoire à raconter ce soir. Peut-être la tienne, va-t-on savoir. Hop. Je fonctionnerai aussi, j'utiliserai un arcane majeur, voir si c'est nécessaire de voir un arcane majeur, l'énergie qui pourrait être utile actuellement. Et puis on finira toujours avec un petit conseil. Le petit conseil des familles. Allez, je crois que là, c'est fini. Hop, on va faire comme ça. Et hop. Alors, on a la carte de la naissance. Le rendez-vous amoureux. Une relation naissante. Un couple. Une relation intime qui se noue. Nous avons ici la carte de l'équilibre. Donc, ça peut être une relation bénéfique. Une relation qui vous donne un certain équilibre dans votre vie. Peut-être qu'il ne vous manque que ça pour être épanoui. La carte de l'hiver, l'enfant. Je pense que c'est la carte d'ailleurs accessoirement la plus belle carte que je préfère du jeu. La sexualité, donc là on confirme vraiment que c'est qu'il y a une relation, un couple qui naît. Il a une relation qui va un petit peu plus loin, qui est un petit peu plus intime, un petit peu plus charnel, hein, puisque nous avons la carte de la sexualité, du désir. C'est quelque chose qui peut se passer éventuellement, qui va se passer éventuellement l'hiver. Mais c'est quelque chose de très bénéfique. Hein. Ici, nous avons la carte du déplacement court. Donc, il se peut que vous ayez un rendez-vous, que vous obteniez un rendez-vous amoureux, pas forcément proche de chez vous, mais disons dans la région, hein, au niveau régional. C'est confirmé avec la carte du départ.
Et voilà, d'accord, ok. Donc là, on a vraiment, c'est clairement, mentionné. Ici, on a vraiment une relation stable, sérieuse, constructible. C'est vraiment quelque chose de très très positif. Et avec l'enfant, ça peut être tout simplement un homme ou une femme qui a déjà un enfant. Ou peut-être que c'est le moment justement de faire ressortir votre enfant intérieur, votre espièglerie. C'est peut-être le moment de jouer subtilement. Et c'est vraiment une relation qui va vraiment être... qui va vous apporter un certain équilibre dans votre vie. C'est peut-être cette relation qui vous manquait. Pour justement, comme je te disais tout à l'heure, c'est peut-être une relation qui te manquait justement, qui ne manquait que ça, pour que tu sois vraiment épanoui dans ta vie, comblé peut-être. On a la carte du détachement. Alors il se peut que tu sois peut-être encore attaché au passé, à une relation passée. Peut-être que tu as un manque de confiance en l'autre à avoir. Enfin, peut-être que tu n'as pas confiance en l'autre suite justement à tes échecs du passé, tes échecs amoureux. Mais voilà, chaque personne est différente et le plus dur justement est de prendre le risque, entre guillemets, d'avoir confiance en l'autre, d'avoir confiance en soi dans un premier temps et de faire confiance en l'autre puisque nous sommes tous uniques et une personne qui a pu te blesser, te détruire par le passé, ça ne veut pas forcément dire que toute ta vie sera basée sur des relations amoureuses négatives. Ici, je te parlerai ensuite surtout de pensée créatrice, de pensée d'affirmation positive, de pensée positive. Alors, je t'invite à faire tes recherches sur Internet pour rechercher éventuellement des affirmations positives, parce que le positif attire toujours le positif. Hein. Sinon, tu peux également aussi les faire toi-même. Tu peux les créer toi-même. Par exemple, tu peux penser « j'ai confiance au plan divin ». Voilà, par exemple. Nous allons voir un petit peu. Hop là, ici nous avons... Oh là là, alors c'est vraiment très très confirmé. Hein. Là, on est vraiment sur une relation... sur une relation vraiment... Il y a un attachement. Attends, pardonne-moi, je vais mettre mon portable sur silencieux. Sinon, ça sera pas agréable pour toi. Et ni pour moi, mais surtout pour toi. Donc ici, je te disais que une relation naissante est vraiment en train de naître actuellement. Mais il semblerait qu'il y ait vraiment un détachement par rapport à des anciennes croyances, des croyances limitantes, qui t'empêchent justement d'accéder à l'extase amoureuse, si je puis dire. Donc c'est très très intéressant. Ce soir, c'est l'amour. C'est du love, love, love. Du love charnel, sexualité, romantisme. J'aime beaucoup cette carte. Elle me fait penser au dessin animé La Belle et le Clochard. Il y a vraiment un rapprochement entre deux personnes qui peuvent être différentes, qui semblent être pourtant différentes, mais on sait toujours que les opposés s'attirent. Donc vraiment, et c'est peut-être une personne tout simplement qui a un enfant. Ici, on a la réconciliation. Donc peut-être qu'il y avait eu une tentative il y a quelque temps et que ça n'a pas marché pour X raisons. Et là, il y a une autre tentative, regretter, culpabiliser. Vous avez peut-être regretté d'avoir refusé ces avances. Mais il ne faut pas avoir de regrets.
Avenir. Il faut penser à votre avenir. Votre avenir se dessine très très bien au niveau du love, au niveau de la sentimentalité, si je puis dire, au niveau du sentimental. Il y a vraiment un rapprochement entre deux personnes qui, de premier abord, semblent complètement différentes, mais au final, au fur et à mesure des connaissances de l'un et de l'autre, eh bien, c'est complémentaire. Et c'est une relation stable, bénéfique, qui est vraiment à même d'évoluer très favorablement. Nous allons voir... Attends, là, il y en a trop de cartes. On va voir s'il y a autre chose à rajouter. Il y en a deux qui se sont retournées. On va les prendre. Imaginez, la carte de l'imagination et la carte de la justice divine. C'est très 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 intéressant. Vous méritez le bonheur. J'ai l'impression que dans le passé, au niveau amoureux, vous avez été pas mal meurtri, pas mal trahi, pas mal blessé. Et là, c'est un juste retour des choses finalement. Vous méritez le bonheur et la justice divine. Donc l'univers, ok. Donc au jour d'aujourd'hui, vous avez compris et de vos erreurs et de ce que la vie a pu vous mettre sur votre chemin. Et maintenant, vous êtes prêt à recevoir l'amour, le vrai, l'amour véritable. Et donc l'univers est en train de mettre en place différentes situations, différentes... Et là, avec la carte de l'imagination, vous reprenez espoir. Vous reprenez espoir parce que vous avez compris de votre passé, de vos relations. Vous avez compris de votre... et vous avez un espoir. Maintenant, là, au jour d'aujourd'hui, vous commencez à vous imaginer en couple, à vous sentir aimé. Parce que vous méritez le bonheur, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'avoir du love. Et l'autre personne, et c'est la même chose. C'est du 50-50. Vous allez, l'univers va mettre sur votre chemin une personne qui vous correspond, puisqu'au jour d'aujourd'hui, vous avez appris, vous avez compris, et vous êtes prêt à recevoir cet amour véritable. On va en prendre celle-ci. Oh! Nous avons la carte du mariage. Donc là, écoute, hein, je pense qu'il n'y a rien à rajouter. La carte du mariage, hein, voilà. Donc, stabilité, union, association. Alors, mariage, ça peut effectivement symboliser le mariage, la cérémonie de mariage à la mairie et ou à l'église. Mais ça peut également symboliser, concrétiser une situation qui se concrétise. Par exemple, le fait que deux personnes prennent la décision de vivre ensemble dans le même logement, être conjoints, être pacsés, être fiancés, bon, être mariés évidemment comme c'est le titre de la carte, mais c'est vraiment une officialisation de la relation. Donc vraiment, ayez confiance en le plan divin. Tout est en marche. Et là, on a la carte de la pause. Donc la carte de la pause que j'associe directement avec la carte du regret. Parce que maintenant, il est temps... C'était plutôt comme ça. Il est temps maintenant d'arrêter, de regretter les décisions que vous avez prises et que vous n'avez pas prises par le passé. Il faut faire une pause et vraiment voir le verre à moitié plein.
C'est vraiment très très intéressant. Alors au départ, c'est une relation qui va peut-être vous demander un déplacement, peut-être un investissement physique, dans le sens, voilà, on va peut-être, c'est une personne peut-être qui n'habite pas forcément près de chez vous, mais j'ai envie de te dire dans les 200-300 km aux alentours de chez toi, hein. C'est régional. Alors, c'est une relation qui semble-t-il au départ, serait à distance, mais par la suite, vous allez vous rapprocher, vous allez... l'un des deux va se rapprocher de l'autre. Alors, est-ce que c'est vous qui allez aller chez lui ou elle, hein, peu importe, qui va venir chez vous? Alors, quand je dis chez vous, je parle de votre ville, de votre village, de votre bourg, etc. Voilà. Mais il va y avoir un rapprochement entre deux personnes et ça va vraiment vous donner du baume au cœur. Ça va vous donner un coup de fraîcheur. C'est vraiment quelque chose de très très beau. L'amour naissant. Hélène Farmer. Bref, comme dirait Pépin. Allez, je vais piger une dernière carte. Et après, on va aller voir, sauf si elle se retourne, ce qui est le cas, inévitable. Donc vraiment, ça va être, ce qui arrive va être inévitable. Alors, inévitable ne veut pas forcément dire négatif. Tout dépend de votre situation actuelle. Mais là, au vu des cartes environnantes, l'inévitable, c'est que vous allez vraiment rencontrer la personne qu'il vous faut. Et ça va vous faire un bien fou. Ça va être très jouissif, si je puis dire. Ça va être très très sympa. Alors, c'est beau, c'est doux, c'est charnel, c'est divin. Je pense que vous ne croyez plus en l'amour. Et vous maintenant, vous avez compris. Et vous êtes prête à vous ouvrir à un nouvel amour. Un amour vrai, un amour véritable et sincère. Vous avez un avenir prometteur hein, avec cette personne. Alors, nous allons voir le conseil que nous avons à recevoir par rapport à cette relation naissante, cet amour naissant. Hop, tac. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc là, bon, la loi de l'attraction, le positif attire le positif, que ce soit dans les actes ou dans les paroles, mais surtout actuellement dans les pensées créatrices, les affirmations positives. Donc là, actuellement, il vous est demandé vraiment d'être optimiste, d'être réaliste bien évidemment, mais d'être optimiste. Hein. N'oubliez pas qu'on a tout le temps, on a tous droit au bonheur. Hein. Et il arrive, quoi qu'il arrive. Et je le répète, ayez confiance en le plan divin. J'en prends une deuxième qui était sortie. Ah ben voilà. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc voilà, ça résume un petit peu ce que je t'ai dit il y a quelques instants par rapport aux actes, aux gestes et aux paroles que tu vas pouvoir avoir, que ce soit positif. Voilà. De ne pas dire les choses, de ne pas dire de belles choses parce qu'il faut dire de belles choses, mais vraiment y croire. Hein, y croire sincèrement et honnêtement. C'est très très chouette. Écoute, j'espère que ça... Enfin, j'espère. Peut-être que ça t'a plu, que ça t'a intéressé, pardon. Je t'invite à me faire un petit retour en commentaire, n'hésite surtout pas. Si cette vidéo t'a parlé, t'a intéressé, t'a plu, je t'invite à également faire un petit pouce bleu. Ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Alors forcément, ça fait un petit peu plaisir à l'ego, hein, on va pas se mentir.
Si mon contenu te parle, t'intéresse et que tu souhaites en savoir un petit peu plus sur les guidances, que tu t'intéresses à ceci, à celle-ci, eh bien je t'invite à t'abonner à ma chaîne. C'est entièrement gratuit là aussi. Voilà, j'ai également une chaîne principale, Victoria Spirituelle. Je te mettrai tout ce que tu as à savoir en barre d'informations. Et sur ces derniers mots, eh bien, je te souhaite une très belle fin de nuit ou alors une très belle fin de journée. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. À bientôt. Ciao.